Faire de nos objets du quotidien des œuvres d'art. Voilà ce à quoi s'attelle chaque jour la vingtaine d'artisans créateurs présents ce week-end au château de Courcelles de Montigny-lès-Metz. Réunis à l'occasion du salon de métiers d'art, ils dévoilent des créations uniques et pour le moins originales. La particularité d'Art en Artisan est de proposer au public ce que l'on espère qui se fait de mieux dans le domaine de l'artisanat d'art et de montrer que l'intelligence de la main peut arriver à montrer des sculptures, des créations uniques et que l'artisanat peut très facilement et sans aucune ambiguïté être élevé au niveau d'art. On a la chance d'avoir également une mixité entre l'artisan d'art pur et dur, si j'ose dire, et le restaurateur d'œuvres d'art. Et là, on a 4 jeunes femmes qui sont restauratrices d'œuvres d'art, chacune dans un domaine différent, et qui viennent travailler devant le public pour montrer au public de quelle manière on peut restaurer une œuvre d'art. Invités d'honneur de cette 3e édition, les artisans de la ville japonaise d'Hirosaki, passés maîtres de la céramique ou encore de la ferronnerie. Au gré des déambulations, ce sont des meubles, des bijoux ou encore de la maroquinerie qui ravissent les yeux des visiteurs. Aujourd'hui bretonne, Valérie Courtet a fait ses armes à la manufacture Saint-Jean-l'Aigle de Longwy et propose des sculptures animalières enchanteresses. Moi je veux que mes animaux soient pas des objets qu'on pose sur une belle commode et qu'on oublie, mais que ce soit plutôt des compagnons. Et donc ils ont tous un regard qui est vraiment brillant, pétillant, comme s'ils étaient en vie, et surtout un regard qui capte le nôtre, qui nous renvoie quelque part notre image, et qui fait que il y a un lien un peu, je sais pas, particulier qui se noue avec la pièce. J'ai développé une idée de restauration pour faire de l'intérieur du fauteuil l'élément esthétique. Où en fait je remplace le crin par du feutre découpé en lamelles et emballé dans du filet, travaillé de manière traditionnelle. Et l'intérieur devient l'élément esthétique du fauteuil. Je développe également d'autres projets de création comme les pop-up chairs, qui sont des fauteuils pliables, qu'on peut sortir quand on en a besoin, quand on manque d'un siège, et les laisser après, soit contre un mur, soit dans leur housse. L'idée est partie des livres pop-up, les livres pour enfants, qu'on ouvre et dont le décor surgit. Tout au long du week-end, des échanges sont organisés entre le public et les artisans qui mettent en pratique leur maîtrise des différents supports et expriment leur créativité lors de démonstrations. Rendez-vous jusqu'au 14 octobre au château de Courcelles de Montigny-lès-Metz.